Bonjour à tous. Alors nous souhaitons très rapidement vous partager la citation suivante avant de commencer. Donc dites-le moi et je l'oublierai. Montrez-moi et peut-être que je m'en souviendrai. Impliquez-moi et je comprendrai. Donc, je vous laisse méditer un petit peu sur cette citation, mais sans trop tarder, passons aux présentations. Merci André. Bonjour à tous. Anna Tchefner, je suis responsable de l'équipe Actuarial Analytics au Head Office de BNP Paribas Cardiff. C'est une équipe qui a pour ambition d'accélérer la transformation des différents services actuariats. On est présent dans une trentaine de pays. On accompagne les équipes locales dans la mise en place de leur modèle de machine learning et nous les formons en parallèle de la mise en place de ces projets pour leur permettre derrière d'être autonomes sur la maintenance et le monitoring de ces modèles. Donc, pour faire simple, de la programmation Python, de la modélisation machine learning et pas mal de change management. Et j'interviens aujourd'hui auprès de vous en tant que co-directrice scientifique de la formation DSA avec André Grondin, que je laisse se présenter aussi. Merci Anat. Alors pour ma part, en tant que manager en gestion des risques et intelligence artificielle, j'accompagne les acteurs de l'assurance, d'une part en actuariat et pour l'optimisation de leur processus métier, et d'autre part les entreprises de tout secteur d'activité dans la sécurisation et la valorisation de leurs données. Et certains des cas d'usage que je peux vous lister, ça peut être la refonte d'une tarification en non-vie en utilisant le machine learning, ou encore la mise en place d'outils de data vise pour le suivi de portefeuille, et dernièrement l'utilisation des IA génératives, de l'idéation au déploiement d'agents. Et depuis plus de 5 ans, j'accompagne également l'Institut du risque management pour designer les formations sur mesure autour de la data. Et je suis ravi, en tout cas, avec Anat, de vous présenter ce nouveau format 2025. Merci André. Alors, je vous propose de répondre collectivement à la question pourquoi se former à la data science finalement quand on est déjà actuaire. Notre conviction, c'est pour faire face à la transformation du secteur. Donc, il ne vous a pas échappé que la transformation de notre secteur s'accélère avec un impact qui va toucher tous les métiers qui manipulent de la donnée, pas uniquement les actuaires. Et une transformation, cette accélération, on la ressent aussi avec l'arrivée des jeunes diplômés qui ont déjà éprouvé tout un tas de techniques et d'outils de modélisation machine learning quand ils arrivent dans nos entreprises et qui nous challenge sur les méthodologies qui sont en place. Pourquoi ne pas injecter plus de structure? Pourquoi pas plus d'automatisation? Pourquoi se priver parfois d'utiliser ces méthodes et ces outils open source qui apportent tant d'agilité et qui offrent tant de possibilités? Finalement, avec cette dynamique qui est de plus en plus rapide, nous avons souhaité, avec l'Institut du Risk Management, proposer une formation qui vous permet d'intégrer en fait de plus en plus de dimensions dans vos analyses, qui est le plus grand défi finalement des profils actuaires analytics aujourd'hui. Donc, pour créer de la valeur concrètement dans le secteur de l'assurance, les outils et les méthodes de data science, finalement, beaucoup d'innovations viennent des grands acteurs de la tech comme Amazon, Meta, Google. Et ces technologies-là ont besoin d'être adaptées aux spécificités de nos métiers qui sont quand même globalement, en termes de cœur de métier, assez éloignés des problématiques d'assureurs. Donc, grâce à une expertise de notre secteur et en data science, on propose un programme qui est adapté on va dire, aux problématiques que nous traitons dans le secteur. On illustrera avec des applications concrètes. Vous allez manipuler des clients, des sinistres, des réclamations, des polices d'assurance. Vous n'allez pas devoir optimiser des diamètres de tuyaux d'arrosage, par exemple, puisque aujourd'hui, si vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapez formation data science, vous allez avoir énormément de possibilités. Simplement, si vous avez pour ambition de créer de la valeur à court terme dans votre entreprise, dans vos métiers, vous avez besoin non seulement que ce soit adapté à vos problématiques, mais aussi que ce soit déployable dans euh, les environnements informatiques dans lesquels on évolue. Nous avons beaucoup de contraintes sur la cybersécurité, nous avons beaucoup de contraintes autour de la réglementation de la donnée. On a des casquettes voilà, qui
beaucoup d'intervenants différents qui arrivent sur ces projets avec des systèmes informatiques particuliers, si on se compare par rapport aux startups, par exemple. Donc, pour vraiment vous permettre que le bagage scientifique que vous allez acquérir puisse vous servir concrètement dans votre quotidien, on vous accompagne pour que ce soit déployable dans votre entreprise à court terme. Donc, l'Institut du risque management, vous connaissez certainement l'Institut des actuaires qui organise et représente la profession des actuaires. Donc, au sein de la Maison des actuaires, vous avez la filiale de formation de l'Institut du risque management qui propose une formation que vous connaissez probablement très bien pour devenir actuaire, qui est certifiante, mais qui propose aussi des programmes courts, des programmes sur mesure par rapport à différentes entreprises. Vous pouvez avoir un besoin spécifique pour votre entreprise. Donc là-dessus, l'IRM intervient également pour vous proposer un programme au sein de votre structure. Et aujourd'hui, on va faire le focus spécifiquement sur la data science. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler avec l'Institut du Risk Management qui porte, comme nous, une conviction très forte sur le fait que dans ces outils et ces méthodes, il y a énormément d'opportunités qui s'offrent pour le métier d'actuaire et donc qui se propose d'accompagner cette transformation par la mise en place d'une formation. Alors, il y en a même deux. Il y en a une qui est un programme court de 3 jours en présentiel pour manager, qui est vraiment l'essentiel de la data science pour l'assurance. Et aujourd'hui, on se réunit pour discuter de la certification professionnalisante qui est entièrement refondue cette année en 2024. Donc, à qui s'adresse cette formation? Vous l'aurez compris, il faut un bagage statistique et mathématique conséquent. Il faut avoir des compétences en analyse statistique et un intérêt pour la programmation. Globalement, si vous travaillez aujourd'hui dans l'assurance, en tant qu'actuaire, en tant que chargé d'études actuarielles, en tant que quant, vous êtes habitué à manipuler des données, à calculer des indicateurs, à lire des formules. Et donc, normalement, vous avez totalement le profil qui va nous permettre de construire en fait les compétences additionnelles qui vous manqueraient aujourd'hui pour manipuler ce type de technologie, en partant du coup d'une base quand même solide par rapport à ce que vous avez l'habitude de pratiquer dans votre quotidien. Et donc, on parle d'intérêt pour la programmation parce qu'on se rend compte dans notre secteur qu'il y a beaucoup de différents langages qui sont encore utilisés, comme SAS, comme VBA comme R. Et donc, nous avons souhaité vous mettre à disposition en fait des modules de formation en Python pour permettre d'uniformiser le niveau de programmation dans ce langage. On va insister un peu plus là-dessus tout à l'heure, mais pour mettre tout le monde au même niveau et pour vous permettre d'être agile et de faire tous les exercices facilement. Je passe la parole à André. Merci Anat. Alors si maintenant on se focus un petit peu et on vous propose la fiche d'identité suivante pour l'AQR, et j'espère que de nombreuses personnes autour de la table se retrouveront autour de cette fiche descriptive. En termes de hard skills, on vous demande aujourd'hui à l'AQR d'avoir une solide maîtrise des concepts mathématiques, de bien connaître les processus assurantiels, d'avoir quand même une bonne application aussi du ou des cadres réglementaires, et aussi de maîtriser au fait les logiciels actuariels. Et on demande également, en termes de hard skills, de bien comprendre de manière approfondie la finance. Au-delà de ces hard skills, si on regarde les qualités que doivent porter aussi un actuaire, on demande à l'actuaire d'avoir une pensée analytique et critique, d'être un bon communicant, d'avoir le sens des affaires et bien sûr, dans tous ses travaux, d'avoir une approche intègre et éthique. Mais si on se projette sur l'actuaire de demain, il se voudrait actuaire data scientist, qui doit faire face aux nouveautés. Alors certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà confrontés à ces éléments-là, donc les risques émergents, les nouvelles technologies, les nouvelles réglementations, mais également sur le sujet de la data, depuis plus de 10 ans, et ça va continuer, et ça va pas s'arrêter là, sur le volume et la granularité des données, et avec aussi l'arrivée des IA génératives, qui vous accompagneront tout au long de la formation et pour aussi déployer vos prochains succès et de nouveaux hard skills pardon, qui deviennent indispensables. La science des données, la data visualisation, les LLM qui sont les large language models en sous-jacent des IA génératives, et les nouvelles méthodes en gestion de projets et produits.
Et donc, c'est pour aller viser cette nouvelle fiche d'identité qu'on a designé ce nouveau produit DSA 2025. Et aussi pour se mettre d'équerre sur les pratiques du marché. Par le passé, on se contentait de vous proposer des formations essentiellement en full présentiel. Et les standards maintenant du marché, c'est aussi de prendre conscience que vous avez tous des contraintes à la fois professionnelles et personnelles, et que pour vous embarquer dans la formation, il faut que celle-ci soit plus facilement accessible. Et donc, on a repensé la méthode d'enseignement pour vous proposer une formation en hybride, dit autrement en télé-présentiel, euh, sur 21 jours, de février, pardon, à octobre, mais Anna vous expliquera pour le calendrier juste après. Et aussi une partie de la formation en asynchrone. L'idée étant de pouvoir aussi continuer à vous former en marge des moments en échange avec les experts, de pouvoir avancer de votre côté à votre rythme via l'accès à une plateforme 360 Learning que je reviendrai après. Si on zoome sur la formation en hybride, notre intérêt, c'est de se dire que vous pourrez choisir entre venir au sein des locaux de l'Institut du risque management pour faire votre formation ou de suivre à distance en synchrone la formation sur les 21 premiers jours que j'évoquais. Mais en revanche, on recommandera deux moments forts qui seront obligatoires en présentiel pendant la formation, tout simplement pour créer du lien et travailler en équipe, et aussi pour s'assurer que vous vous êtes bien approprié les fondamentaux qu'on souhaite vous communiquer pendant cette formation. Donc ça, ce sera sur la partie hybride. Et sur l'accompagnement à distance, sur l'accompagnement en asynchrone, on vous mettra à disposition en fait une bibliothèque de contenu dans la continuité aussi. Alors il y aura un lien direct, hein, bien sûr, avec la formation en hybride. Ce ne sera pas en marge d'eux, tout sera intimement connecté. Et donc vous aurez des exercices en asynchrone pour en créer l'indispensable. Et de l'autre côté, la petite nouveauté aussi, qui nous semble important, c'est de vous proposer une assistance à la demande pour débloquer aussi euh, une thématique que vous avez envie d'approfondir ou que vous n'avez pas réussi à assimiler la première fois qu'on vous l'a inculqué. Donc voilà pour la partie méthode d'enseignement. Et pour mettre en place cette méthode, on a opté pour la plateforme 360 Learning qui va nous permettre non seulement d'avoir un nouveau canal de communication entre les pairs et l'instructeur à tout moment, tout au long de la formation, donc de digitaliser aussi votre parcours en tant qu'apprenant. Et comme je l'ai dit, vous aurez accès au fait à une bibliothèque de contenu qui est unique sur le marché, qu'on a commencé déjà à produire et que vous pourrez regarder selon vos contraintes professionnelles, personnelles, au moment où vous souhaitez, tout au long de la formation. Merci André. Donc, je vais zoomer un peu sur la nouvelle méthode d'enseignement. Il était très important pour nous d'axer sur la pratique. Nous sommes convaincus que c'est en vous faisant vraiment programmer, programmer, programmer que vous allez acquérir de l'autonomie, que vous allez être en capacité d'assimiler les concepts, de vous les représenter en fait dans des exercices et des environnements différents. Donc, clairement, on a mis l'accent sur la pratique. Ensuite, pour rejoindre sur cette thématique-là, le fait d'avoir des évaluations tout au long de la formation avec des quiz, des QCM, des projets à rendre, là aussi, ça va vous permettre de cristalliser les enseignements et les différentes méthodes et les différents outils qu'on va vous présenter pour vraiment s'assurer que les fondamentaux, ça va vous permettre finalement, ces évaluations vont vous permettre de comprendre quel est l'essentiel et où est-ce que vous pouvez prioriser vos efforts d'apprentissage. Et donc, tout au long de la formation, ça vous permet d'évaluer votre niveau et de savoir où est-ce qu'il faut mettre les efforts additionnels lorsque le cas se présente. Euh, enfin, je voudrais vous partager le fait que, en termes de corps professoral, on a à la fois des académiciens, mais on a aussi beaucoup de professionnels de la data en assurance qui appliquent ces concepts
au quotidien, qui ont l'habitude de ces problématiques dans des environnements qui sont similaires aux vôtres. On ne va pas avoir des intervenants uniquement de start-up qui ont des moyens que nous, on n'a pas, ou qui ont des systèmes d'exploitation que nous, on n'aurait pas forcément. Donc, on va vraiment vous permettre de relationner avec des experts du secteur qui ont l'habitude d'utiliser ces techniques et ces méthodes dans leur quotidien. On parle de mentoring, donc évidemment, il y aura du mentoring collectif, mais on aura aussi un mentoring individuel pour vous accompagner sur l'atteinte de vos objectifs personnels et donc d'être au plus près de vous, notamment pour la restitution de votre mémoire de fin d'études. Ce qui ressort finalement de toutes ces composantes, c'est qu'on est vraiment la combinaison entre les expertises data science, mais vraiment avec application à l'assurance, qui est une forte valeur ajoutée que vous aurez, je pense, pas d'autres opportunités de trouver ça sur le marché aujourd'hui. Et c'est ce qui fait vraiment la force du programme. En termes de calendrier, nous souhaitons démarrer les cours en février avec une belle pause au mois d'août. On ne fera pas de cours au mois d'août. Un bootcamp à la rentrée avec un petit sprint intensif. Et enfin, les soutenances en octobre. L'ambition de ce calendrier, c'était d'un côté de vous alimenter suffisamment en termes de contenu et d'avoir un volume horaire qui est ambitieux pour vous accompagner finalement sur l'acquisition de ces compétences qui sont assez poussées. Comme on vise un niveau opérationnel, il faut que le volume horaire soit suffisamment ambitieux à côté. Et en même temps, nous avons essayé de le condenser de sorte à ce que ça tienne dans un projet professionnel, parce que souvent, quand on se lance dans ce type de programme, on a envie de travailler dessus. Et donc, on ne voulait pas vous proposer un parcours sur toute une année qui risque voilà, de décaler le moment où vous allez être opérationnel et vous allez pouvoir travailler dessus. Donc, on a essayé de trouver le meilleur compromis entre une durée relativement courte, mais avec un volume horaire ambitieux. Donc, vous allez avoir globalement 2 jours par mois et 2 sessions de sprint dont parlait André, avec une présence à la semaine, euh, euh, 2 fois la durée du programme. Et donc, si on passe à la slide d'après, je voulais faire un zoom particulier sur la programmation de Python. Aujourd'hui, toutes les innovations qui émanent dans le secteur en data science, elles nous parviennent en Python avec des librairies open source qu'on peut utiliser dans ce langage de programmation. Nous avons préféré mettre l'accent sur un seul langage de programmation pour être certain de vous permettre d'avoir un niveau vraiment opérationnel et professionnel à la sortie, plutôt que d'en avoir plusieurs en parallèle avec, on va dire, un niveau moyen surtout. Donc là, l'idée, c'est de mettre l'accent sur ce langage de programmation et qui a non seulement l'avantage de donner accès à toutes les innovations qui viennent du marché en data science aujourd'hui, mais également, c'est un langage de programmation qui est compris par les informaticiens et qui vous facilite du coup la mise en production et les relations avec les équipes IT quand vous voulez déployer des modèles de machine learning en production. Donc, l'idée, c'est de maîtriser ce langage et avec des applications, bien sûr, sur des données assurance. Pas sur des diamètres de tuyaux d'arrosage, mais on va bien parler de police de sinistre, de réclamation, de contrat. Donc, vous serez guidé de manière progressive parce que nous savons que vous n'avez pas tous le même niveau. Et avec les exercices asynchrones dont parlait tout à l'heure André, pour vraiment ancrer les concepts essentiels. Les exercices, du coup, que vous pourrez faire de manière asynchrone, vous pourrez prendre votre temps à votre rythme. Et à ce moment-là, ça vous permettra vraiment de comprendre quels sont les efforts d'apprentissage à faire et les éléments à vraiment maîtriser pour les sessions suivantes. Et bien sûr, on vous accompagnera aussi pour vous permettre d'acquérir de l'autonomie. Donc, on vous aidera en fait dans la compréhension des erreurs de programmation qui peuvent s'afficher quand votre code ne compile pas. Et puis, vous aider à corriger des erreurs de syntaxe ou à rechercher des syntaxes alternatives, donc notamment par l'utilisation de moteurs de recherche, mais aussi par l'utilisation des IA génératives et donc de vous accompagner sur la qualité de vos prompts pour essayer de récupérer le type d'information qui vous permettra de trouver la bonne syntaxe ou de corriger correctement votre erreur de programmation. Donc, avoir finalement un petit assistant qui vous accompagnera tout au long de la formation et donc on vous apprendra à dialoguer avec lui, à le maîtriser pour qu'il soit en capacité de vous délivrer des informations qui vous sont utiles.
Voilà sur cette partie. Et donc, je passe la main à André sur le syllabus. Alors, vous voyez à l'écran un zoom sur le syllabus qu'on vous propose avec les différents blocs. La dimension des blocs est assez relative au nombre de jours et au volume conséquent qu'on veut consacrer à la thématique et ce pour chaque bloc. Dans la continuité de ce que vient d'évoquer Anat pour Python pour l'assurance, donc notre objectif premier, il est là, c'est de se dire que au bout d'un trimestre dans cette formation, vous serez fluent, pas uniquement sur Python, mais dans l'application de Python pour l'assurance. Ça va donc de la programmation, mais sur les trois blocs de collecte de la donnée, du traitement de la donnée et de la valorisation de celle-ci, et de la visualisation. Suite à quoi, une fois qu'on aura coché ce premier bloc, vous retrouverez tout ce qu'il y a au milieu, hormis le projet DSA. On va focuser d'abord sur les trois premiers que vous voyez là, où on va vous donner une vision déjà d'ensemble de qu'est-ce que le machine learning, comment gérer un projet de machine learning de bout en bout. Mais ensuite, on ira voir tous les fondamentaux du machine learning pour que vous ayez au fait toutes les algorithmes euh, qui sont existants, de pouvoir vous les approprier, de pouvoir les calibrer, de pouvoir ouvrir aussi le capot et comprendre ce qui se passe, et ainsi avoir au fait toute la boîte à outils machine learning et notamment via le package scikit-learn, mais on pourra revenir sur les packages par la suite, pour que vous ayez la possibilité d'appliquer ces algorithmes et d'obtenir donc des modèles, tant sur l'apprentissage supervisé que le non supervisé, et ce, pour des cas d'usage en assurance. Avant d'aller sur les cas d'usage en assurance, on vous donnera aussi les fondamentaux sur le deep learning et sur le natural language processing. L'intérêt étant de vous montrer une première application et de vous montrer les fondamentaux et ce qui se cache derrière les IA génératives et plus particulièrement les large language models. Donc voilà pour le bloc machine learning. Et ensuite, vous allez avoir les cas d'usage en assurance. On n'a pas arrêté de vous le dire depuis tout à l'heure. Notre intérêt, et on est les seuls sur le marché à vous le proposer, c'est d'appliquer sur les données de l'assurance le machine learning et ce, dans les différentes branches. Et donc, on a la chance depuis plusieurs années d'avoir des professionnels qui interviennent et qui vont vous montrer au fait les cas de succès, mais aussi les écueils qu'ils ont pu rencontrer pour que ça vous permette d'accélérer au fait vos compétences et vos choix dans quel algorithme pour tel cas d'usage, et ce, que ce soit sur de la tarification, que ce soit sur du provisionnement, sur la valorisation de données en open data, etc., etc. Sur le package non-vie, il y aura donc le pricing, et puis aussi, mais vous aurez aussi le fait de pouvoir designer un zonier de manière plus fine. C'est un peu le nerf de la guerre sur certains périmètres actuellement. Puis, de l'autre côté, sur le package vie, on pourra challenger les méthodes traditionnelles de Kaplan-Meier, de Hulme ou de lissage en allant utiliser la boîte à outils machine learning pour la modélisation de survie, de loi de rachat ou encore d'arbitrage. Mais on vous présentera aussi d'autres applications. On ne se contentera pas qu'une vision actuarielle. On aura aussi des applications en finance ou en marketing, où encore des professionnels viendront donc vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pas que de manière qualitative, mais aussi vous fournir des notebooks que vous retrouverez sur la plateforme 360 Learning, des notebooks que vous pourrez au fait suivre de l'import de la donnée, de la qualification de cette donnée, de la préparation de cette donnée, jusqu'à la construction d'un modèle. Et justement, on parle de modèle, de sa construction, et derrière, pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière le modèle, on a dédié un package, un module, pardon, à part entière, qui va être l'interprétation, et on va aller plus loin, on va aller aussi sur l'équité. Au fait, comme on reproche il y a quelques années et moins maintenant, suivant les algorithmes, leur aspect boîte noire, eh bien, il y a une partie des packages qui existent, hein, des surmodèles, qui vont vous permettre au fait de démystifier ce qui se passe pendant l'apprentissage et de vous baquer sur l'utilisation de ces modèles et de comprendre si le modèle n'a pas mal appris et de pouvoir le mettre en prod avec les éventuels irritants ou en tout cas de minimiser les risques. Et on ira plus loin parce que dans les données, on peut avoir les biais, dans des modèles, on peut en créer d'autres. Et on ne vous laissera pas non plus sans le fait de pouvoir monitorer tant sur les données que sur les modèles, l'aspect au fait de présence de biais, et donc on va les mesurer, les mitiguer à travers ce package.
Pour finir, vous allez retrouver deux autres modules, un sur le travail en équipe, le management de projets, d'innover via le design thinking, d'assurer la communication aussi des KPI sur les modèles que vous aurez construits, parce qu'il faut aussi pouvoir travailler de manière transverse et donc vulgariser ce que vous avez fait et prendre conscience de qui vous avez en face de vous pour adapter votre discours. On a parlé d'un bootcamp et plus particulièrement, il y aura un hackathon en septembre 2025. Et sans oublier, on vous donnera quand même le bagage indispensable et suffisant pour bien garder en tête la réglementation existante en Europe, notamment le RGPD sur les données personnelles ou les e-Act sur la transparence des algorithmes et bien d'autres aussi de réglementations pour que vous soyez convaincu de pouvoir utiliser ce que vous allez faire, pouvoir déployer, mais dans de bonnes conditions et d'en connaître au fait les limites de l'utilisation et de la valorisation des données qui ne vous appartiendraient peut-être pas. Donc voilà, et Annette vous l'a dit, vous aurez un assistant, vous aurez un copilote tout au long de la formation qui ne sont autres que les IA génératives. Mais on ne se contentera pas que de ça. Sachez qu'au-delà de vous aider sur la syntaxe, de comprendre comment coder ou de débugger, ça vous permettra aussi de commenter votre code. Ça vous fera gagner du temps. Mais ça vous permettra aussi de tout simplement créer de nouveaux use cases ou de créer des agents, de créer des RAG, etc. Et donc, on zoomera sur l'application notamment des LLM qui ils sont les large language models, comme je l'ai dit, qui sont une sous-famille des IA génératives qui, on va dire, sont parmi les IA génératives, la famille préférée des assureurs actuellement par son potentiel et son application par ses applications en assurance. Donc voilà sur le syllabus et votre grand oral à la fin, en octobre, eh bien, vous devrez, en binôme ou seul, construire un projet. euh, mais on va consacrer à minima 2 jours avec vous sur ce projet pour le designer, pour être sûr que vous allez dans la bonne direction, et ce, dès le mois d'avril ou de mai de mémoire. Et vous aurez notamment à travers le double mentoring qu'on disait et le mentoring individuel, c'est notamment ce tuteur individuel qui vous suivra pour ce projet DSA. Qu'on a l'habitude de faire, hein. C'est pas une nouveauté. On a l'habitude d'aller tutorer les gens sur ce projet DSA jusqu'à la fin et pas attendre le mois de fin pour produire ce projet de DSA. Tant que tu étais sur cette slide, André, il y avait une question de Gabriel sur la bibliothèque unique qu'on met à disposition. Il demandait est-ce qu'on pouvait avoir des exemples de contenu de cette bibliothèque. Alors, les exemples de contenu. Merci Nat, effectivement, c'est opportun. Sur les exemples de contenu, au fait, je ne sais pas si vous avez déjà été familier via un LMS ou une plateforme comme 360 Learning. L'intérêt, c'est vraiment de digitaliser toute la formation. Donc, les blocs que vous verrez ici à l'écran, eh bien, vous les retrouverez déjà comme fenêtre, au fait, d'entrée sur cette plateforme. Donc, vous aurez des modules, un module Python pour l'assurance jusqu'au module interprétation et équité. Puis, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est pour illustrer un peu et répondre au mieux la question dans le temps imparti, c'est que si je vais zoomer dans le package V, vous allez retrouver au fait tous les use cases qui ont pu être traités jusqu'à présent, qui seront présentés en partie par certains profs, par certains professionnels qui ont éprouvé la matière, qui vous diront ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment le déployer. Et soit vous aurez donc accès à tout ce contenu via la bibliothèque, soit on pourra aller plus loin, il y aura quelques use cases qui ne vous seront pas présentés, mais qu'on vous demandera de suivre euh, de manière asynchrone. L'idée, c'est que vous zoomerez, vous pourrez récupérer le code qui y figure, tester sur votre propre machine, et on ira même plus loin parce qu'on vous demandera, à travers les exercices asynchrones, de venir drag and dropper vos résultats ou de répondre à des quiz pour s'assurer que vous avez bien, au fait, acquis les compétences qu'on souhaitait à travers chacun des blocs. Donc, en espérant que j'ai répondu à la question, mais l'idée, c'est de se dire que la plateforme 360 Learning sera en plus de votre copilote, sera votre plateforme et votre référence pour accéder à toutes les informations autour de cette formation.
Et pour continuer, pour aller un peu plus loin, vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec la notion de stack. La stack, c'est tout simplement, au fait, toute la boîte à outils techniques alors, le mot, il y a plusieurs définitions, hein, mais on va parler de stack ici. On entend par stack l'aspect de boîte à outils technique que vous pourrez, au fait, avoir à travers cette formation. Alors, ce que vous voyez, pardon, affiché à l'écran, c'est un exemple, hein, ce sera dans 95% des cas, vous aurez 95% de ces packages qui seront dans votre besace à la fin de la formation. Ça part du traitement de la donnée via Panda, mais aussi via son meilleur ami ou ennemi actuel, Polars. Puis la visualisation a commencé par les anciens Bokeh, Seaborn, mais le dernier Plotly, et aller ensuite faire un peu plus de visualisation en allant sur Streamlit ou Django. Puis vous avez Scikit-learn pour la modélisation, mais pour ceux qui travailleront, parce que certaines entreprises optent pour la plateforme Spark, vous pourriez aussi aller faire le package MLlib sous Spark. Vous avez plein de packages différents. Aller sur le deep learning avec TensorFlow, PyTorch ou Keras. On avait parlé d'interprétation des modèles. Vous aurez Lime, Chap et FastTreeChap qui existent donc pour démystifier ce qui se passe dans un modèle de machine learning. Et après, si vous voulez aller plus loin sur les IA génératives, au-delà de leur utilisation, mais de potentiellement fine-tuner ou de créer votre propre RAG, eh bien, vous pourrez utiliser GenSim, Hugging Face et LangChain pour aller plus loin. Et on commencera par vous aider à choisir autour de Python entre PyCharm, Visual Studio ou JupyterLab. Suivant bien sûr les contraintes de vos entreprises, l'idée ça va être aussi souvent la question qu'on a au début, c'est est-ce que j'opte pour ma propre bécane entre guillemets personnelle ou est-ce que je me mets tout de suite sur le périmètre de l'entreprise. On pourra aborder ce sujet au début, mais le conseil qu'on donne, c'est quand même de rentrer rapidement dans ce que propose l'entreprise. S'il y a encore 5 ans ou 10 ans, les entreprises avaient une stack pas forcément conséquente sur Python ou à des vitesses très différentes. Maintenant, la majorité, pour ne pas dire 90 à 95% des acteurs, ont Python d'installer dans leur environnement. Donc, on n'aura pas de difficulté pour vous accompagner et de vous donner cette nouvelle boîte à outils. Merci beaucoup, André. Donc, cette slide, simplement pour partager avec vous que les inscriptions sont ouvertes pour un début de cours en février 2025. Donc, nous avons conscience que c'est un peu short niveau calendrier. C'est pour ça que nous proposons aussi notre aide pour vous accompagner aussi bien dans la définition de la cohérence avec la formation et votre parcours professionnel, dans l'aide avec la partie administrative auprès de vos RH et évidemment des informations complémentaires dont vous auriez besoin sur le programme. Donc, on vous a mis ici l'adresse email. Donc, c'est Stéphanie Royer que vous aurez de l'autre côté de cette adresse mail pour tout contact, pour interagir avec la direction scientifique, pour vous inscrire. Et donc, pour une formation aux 3 rue Chauveau-Lagarde dans les locaux de l'Institut du Risk Management dans Paris. Et on vous affiche ici à l'écran donc le tarif net de TVA par participant de 13 250 euros net, avec une réduction de 10% pour les membres de l'Institut des actuaires, ce qui revient à 11 925 euros. Voilà, voilà. Et donc, sans plus attendre, sur la dernière slide, on va revenir avec vous Yes. sur la citation du départ. Yes. Euh, pour, euh, pour boucler l'ensemble et avant de vous donner la parole et répondre à vos questions, euh, si on revient sur la citation, l'idée c'est tout simplement que à travers cette formation, ce qu'on juge important, c'est de vous guider et de vous impliquer dès le début et jusqu'à la fin, et comme l'a évoqué Anat sur le 80% pratique. C'est vraiment le plus important. Si vous vous contentez d'écouter ou de regarder ce qui se passe à l'écran, clairement, la matière sera trop difficile à s'approprier. Donc, clairement, nous, on vous guidera, on priorisera vos efforts pour que vous soyez impliqués le plus rapidement possible. Et ainsi, vous serez certifié et vous déploierez dans votre entreprise assez rapidement. Merci beaucoup, André. Je peux prendre la première question Vas-y. de Tini. Est-ce que cette formation serait accessible aux étudiants
et aux chômeurs. En attendant les autres, si vous avez des questions, surtout bah, profitez de notre temps de présence pour les poser. Profitez qu'on soit tous réunis là. Vous avez sans doute des questions que d'autres se posent. Donc vraiment, n'hésitez pas. On vous encourage même à les poster dans le chat. Et donc en attendant, je vais répondre à la question de Sini. Donc cette formation, elle est ambitieuse en termes de volume horaire et elle s'adresse à des professionnels. Donc, si vous êtes étudiant, peut-être attendons que vous soyez déjà en poste dans une entreprise pour, euh, pour vous rendre compte si ce programme il est cohérent avec votre projet professionnel. En tout cas, nous, on sera ravis de répondre à vos questions, mais peut-être que c'est un peu tôt pour les étudiants. C'est une vraie formation professionnalisante et le calendrier s'intègre de sorte à ce que ce soit réconciliable finalement avec un job à plein temps. Vous ayez du temps dédié pour vous former, mais sur votre temps de travail. Et ensuite, bien sûr, elle est accessible aux chômeurs. Du fait de son prix en général, elle est prise en charge, elle est financée par les entreprises, mais il n'y a pas de critères de ce point de vue-là, sauf erreur de ma part. Et bien sûr, c'est aussi accessible aux chômeurs. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres questions à tout hasard? On a vu ensemble formation professionnelle, pas d'ancienneté requise dans l'entreprise. Euh, On a une question sur la date limite pour le dossier d'inscription. oui, J'avais noté que la limite était hier, mais il me semble on l'a revu et plus sérieusement, il me semble que la date limite est en décembre. Stéphanie, est-ce que tu Non, peux nous le confirmer? c'est le 15 janvier Ah, 2025. et On ben s'est voilà. laissé vraiment un petit mois avant le démarrage de la formation. voilà. Donc, pour commencer les cours en février, vous avez jusqu'au 15 janvier pour envoyer votre dossier d'inscription. Mais les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, hein, donc n'hésitez pas, enfin, vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer votre dossier. Alors, est-ce que la formation est adaptée à un directeur financier? Question de Marie-Mathilde Tournade. Oui. Merci pour cette question. Et oui, complètement. Enfin, si vous voulez découvrir la matière et si vous voulez vous approprier tous les tenants et les aboutissants de l'application du machine learning aux différents cas d'usage, alors on l'avait vu sur le syllabus que je remonte que on est focusé dans un premier temps sur des applications actuarielles, mais sur les autres applications, on retrouvera aussi des applications en finance. Donc, Pour moi, oui, clairement, on a déjà eu dans ce type de programme des personnes avec des niveaux de poste assez importants, hmm, avec beaucoup de responsabilités, un niveau d'expérience aussi conséquent. Donc, c'est clairement un fit. Enfin, on a déjà éprouvé en fait hmm, hmm, ce type de profil. Donc, de ce point de vue-là, oui. Euh, le programme, enfin le volume horaire, il est fait pour quand même réussir à réconcilier une vie professionnelle suffisamment de temps d'apprentissage avec un maximum de pratique. Donc la vraie question, c'est finalement si l'ambition d'un directeur financier, c'est de savoir programmer, savoir utiliser ces modèles de machine learning, savoir euh, quoi déployer dans son entreprise, comment créer de la valeur dans le secteur, clairement, il aura toute sa place dans ce programme. Merci pour cette question. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Il nous reste encore une minute éventuellement. Voilà, dans, n'hésitez pas à dans, solliciter. Nous. oui, dans tous les cas, pour, pour la suite, si des questions vous parviennent dans, dans les jours à venir, n'hésitez pas au fait à contacter Stéphanie via l'adresse formation@institut du risque management.fr. Et si cette question est d'ordre technique, Stéphanie
nous contactera, Anna et moi, très rapidement pour qu'on puisse convenir même d'un rendez-vous directement ensemble, le temps d'une visio, pour Mhm. répondre à vos questions et vous rassurer sur le contenu et le déroulement de cette formation DSA 2025. Mhm. On a Clairement, une entre-temps, question. on a eu deux autres questions. Voilà, il est 12h45. Pour ceux qui le souhaitent, on peut se dire au revoir maintenant. En tout cas, nous, on peut rester pour répondre aux deux questions qui sont là dans le fil du webinaire. Hmm. Euh, voilà, donc merci à tous ceux qui se sont connectés, qui étaient là, qui nous ont suivis. Sollicitez-nous, on est très attentifs aux échanges avec vous. Donc, ravis d'intégrer vos questions, d'intégrer vos remarques et d'être au plus proche de vos besoins avec ce programme. Et pour Shamseddine Mabrouk, la question de zoomer un peu sur qu'est-ce qu'un mémoire en termes de délai et de format. Comme on vous l'avait dit, on souhaite à minima dédier 2 jours avec vous pour cadrer ce sujet de mémoire et en assurer au fait le delivery. L'idée, c'est que vous commencerez le plus tôt, si vous êtes assez à l'aise, ou on vous conseille d'attendre, si vous n'êtes pas fluent sous Python, d'attendre en avril, mai pour commencer à designer les débuts de votre mémoire. Il y a le moment charnière du choix de la donnée sur laquelle vous allez travailler. Et donc là, ce sera aussi d'un temps de le faire, de l'acter avec votre employeur. Donc vous choisirez un dataset ou plusieurs datasets et vous essayerez de répondre à un cas d'usage. En général, le cas d'usage est une approche supervisée, mais on a pu retrouver aussi des approches non supervisées dans 10% ou 15% des cas. Mais l'idée, c'est de se dire, vous voulez répondre à une question, vous voulez mettre en place un modèle de prédiction. Et donc, vous designerez donc ce use case. On vous dira si il y a un intérêt, si c'est viable, suivant les données aussi que vous avez à votre disposition. On insistera aussi sur le traitement de la donnée, parce que si vous ne traitez pas suffisamment la donnée, si vous ne la maîtrisez pas, ça ne sert à rien de construire un modèle. Et suite à quoi, au fait, donc, vous balayerez l'ensemble des algorithmes qui seront adaptés et bien choisis pour votre cas d'usage. Et donc, vous ferez toute la partie de calibration. Puis, vous zoomerez sur votre résultat, vous ouvrirez le capot avec les packages de surmodèles qu'on vous évoquera. Et vous ferez donc un état des lieux de ce que vous avez trouvé et vous réitérerez peut-être avec un peu de chance pour améliorer vos résultats. Et à la fin, on vous demandera de restituer le, vos travaux sous 2 formats. Un premier format d'une vingtaine de pages pour relater au fait de manière quantitative et qualitative ce que vous avez fait, les résultats que vous avez obtenus, ce que ça vous a apporté. Et après un grand oral en octobre où on vous donnera une quinzaine de minutes et puis 10 minutes de questions pour donc revenir sur tout ce que vous avez pu construire et vous challenger sur justement la construction de votre modèle ou de vos modèles. Alors ça, c'est un schéma type. Il y a d'autres configurations possibles, il y a d'autres cas d'usage, hein. Là, j'ai zoomé plutôt sur une approche supervisée, répondre à un cas d'usage où vous voulez faire une classification ou une régression. Mais il y a d'autres aussi qui ont pu travailler sur le fait de faire de l'apprentissage non supervisé pour dessiner différemment, voir le portefeuille des clients et faire un 360 sur l'expérience client de manière différente. Et donc, à ce moment-là, pareil, on design bien le use case, on choisit avec vous les algorithmes, vous êtes accompagné, vous avez une assistance pour répondre à vos questions et toujours pareil, 20 pages à produire et une soutenance à réaliser en octobre, en espérant avoir répondu à votre question. Nous avons eu deux autres questions auxquelles j'ai répondu en privé. La première, c'était est-ce que cette formation est accessible aussi, ouverte à des actuaires à l'international? Donc la réponse est oui. Le programme peut être suivi à distance, à condition de respecter au minimum la présence obligatoire sur les 2 semaines de sprint. Donc ces 2 semaines de présence sur site, c'est les temps forts en présentiel. En dehors de ces 2 semaines de temps fort en présentiel, l'intégralité du programme, tout le reste peut être suivi à distance avec les équipements dont s'est doté l'Institut du Risk Management, qui restitue une belle qualité de son et d'image pour les personnes qui seraient à l'étranger.
Il y avait une autre question sur est-ce qu'on peut avoir en slide ce qu'on a vu aujourd'hui concernant le programme pour pouvoir l'envoyer à la hiérarchie dans l'entreprise. Donc, d'une part, vous allez avoir la brochure, d'autre part, vous allez avoir les slides au format PDF qu'on vient de vous présenter aujourd'hui dans le webinaire. Et si vous avez besoin d'autre chose, surtout, écrivez-nous, on sera ravis de pouvoir vous produire le contenu dont vous auriez besoin pour échanger avec votre hiérarchie ou avec votre RH. Et cette session étant enregistrée, vous pourrez aussi nous retrouver sur le site de l'Institut du risque management ou sur LinkedIn pour avoir accès à la rediffusion de cette vidéo. Et une dernière question, si est-ce que le calendrier il est disponible? Oui, il est disponible. On pourra vous l'envoyer. On l'a noté, Mehdi Bouidine, on pourra vous l'envoyer et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous faire un mail et on vous enverra les éléments. On a conscience que pour votre hiérarchie et la DRH, le plus tôt vous serez sur le calendrier et ça pourra mieux vous servir et anticiper vos absences professionnelles temporaires. La question, c'était aussi savoir si ces dates étaient figées au niveau du calendrier. Donc, effectivement, dans les emplois du temps, on est toujours susceptible d'ajustement parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des petits mouvements qui peuvent être faits dans l'année. Mais normalement, ce calendrier est plutôt acté de cette façon-là, sur ces dates. Pas d'autres questions. Enfin, on a encore quelques minutes si vous souhaitez profiter encore du chat pour nous poser des questions. Voilà, j'espère que vous avez bien répondu au sondage aussi. C'est tout bon. Magnifique. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, si elles ne vous viennent pas tout de suite, vous avez l'adresse mail de l'Institut du Risk Management. On vous partagera du coup le contenu, le replay, le PDF avec les slides et la brochure. Et ça vous permettra de revenir vers nous si jamais vous avez des questions qui sont venues après. Voilà, bah, peut-être si on n'a pas de questions supplémentaires, on peut se dire tous collectivement au revoir et au plaisir de vous retrouver sur la page de l'IAM par mail. Yes, encore merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Et merci Annette pour cette collaboration et merci Stéphanie pour tout ce que tu fais autour de cette formation DSA, pour ton implication. C'est top. Merci à tous. Merci à Merci tous. à tous. Bonne On se journée. voit à la journée 100% data science, 100% actuariat du 21 novembre si vous souhaitez venir nous voir en vrai. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.